Dans le numéro de décembre de notre lettre économique, nous revenons sur les implications pour l'agriculture de l'élection de Donald Trump. Nous y abordons 3 points. Le premier, c'est l'enjeu commercial qui a été longuement abordé au cours de la campagne présidentielle. Le président élu cherche à redresser la balance commerciale des États-Unis et à conserver, voire même à étendre les parts de marché à l'exportation des producteurs américains. Mais pour l'agriculture et pour les farmers, l'enjeu est de taille, puisqu'ils exportent à peu près 20% de leur production en valeur. Or, les 3 pays qui ont été les plus visés par le candidat Trump au cours de la campagne, la Chine, le Mexique et le Canada, sont les 3 premiers clients des exportations agricoles américaines. Si une guerre commerciale était relancée par la nouvelle administration, cela pourrait avoir des implications importantes pour les parts de marché des agriculteurs américains. Le second enjeu que nous relevons dans cette lettre économique, c'est celui de la lutte contre l'inflation aux États-Unis. Là encore, Donald Trump en a fait l'un de ses chevals de bataille au cours de la campagne, notamment sur le plan énergétique. Mais encore une fois, si une guerre commerciale était relancée et si l'administration en venait à rehausser les droits de douane avec les partenaires canadiens et mexicains, cela pourrait venir renchérir le coût de l'énergie pour les citoyens américains et notamment pour les agriculteurs, sachant qu'un pays comme le Canada fait partie des premiers fournisseurs d'énergie des États-Unis. Et le dernier point, c'est celui bien sûr de l'enjeu viticole qui concerne tout particulièrement la France. Les États-Unis sont la première destination à l'export des vins français. Or, en 2019 déjà, le président d'alors, Donald Trump, avait rehaussé les droits de douane sur les vins français, espagnols et allemands de plus de 25% dans le cadre du contentieux Boeing-Airbus. Cela avait engendré un préjudice de près de 600 millions d'euros pour la filière viticole française, qui n'aurait pas besoin d'une nouvelle guerre commerciale dans un contexte déjà très tendu, sachant que la consommation française, européenne et mondiale est en déclin. Nul doute que les premières décisions de l'administration Trump seront très précisément observées par les agriculteurs des 2 côtés de l'Atlantique.